Avant d'aller plus loin dans l'avancée de ce projet graphique, voyons comment il est possible de le sauvegarder sur vos unités de stockage. Rendons-nous pour cela dans le menu File et choisissons Save Project As. Le raccourci vers cette action est affiché sur la droite. Par défaut, vous vous retrouverez dans l'arborescence de votre dossier utilisateur. Mais en utilisant les bookmarks situés sur la gauche, nous pouvons rapidement revenir dans le dossier Assets. Ce dossier semble actuellement vide, alors que c'est celui qui contenait préalablement nos images PNG ou encore notre animation QuickTime. Cela est dû au fait qu'un filtre est actuellement appliqué, n'affichant que les projets AGP, Autograph Project. Plutôt que d'enregistrer notre projet dans le même dossier que celui contenant nos éléments graphiques, nous allons cliquer sur le bouton permettant de remonter d'un cran dans la hiérarchie. Nous cliquons ensuite sur le bouton New Folder afin de créer un nouveau dossier. Nous pouvons renommer ce fichier en cliquant avec le bouton droit et en choisissant Rename. Renommons ce dossier Learning Autograph. Validons avec la touche Entrée et double-cliquons afin de rentrer dans ce dossier. Nous utilisons le même nom Learning Autograph pour le fichier qui sera défini en bas du browser. On peut trouver sous ce nom deux boutons plus et moins. Si nous ajoutons dans le nom du fichier deux underscores suivis de 001, les boutons plus et moins permettent d'automatiquement incrémenter ou décrémenter le numéro du fichier. Après avoir cliqué sur le bouton Save, il est ainsi possible de retourner dans File, Save Project As, de sélectionner le nom du fichier et de cliquer sur le bouton plus afin d'en sauver une nouvelle version. Bien que le Project Panel contienne un bouton Import Files, Autograph se connecte à ces éléments sans en effectuer de duplicata dans le projet. En ouvrant à nouveau le browser, nous pouvons voir que le projet Autograph ne pèse que 20 kilooctets, ce qui est relativement peu. Ce projet ne contient en effet que des références à des ressources externes et non les ressources elles-mêmes. Si vous deviez déplacer un projet Autograph d'une machine à une autre, par exemple, il vous faudrait donc à la fois déplacer le projet Autograph, mais également les éléments graphiques qu'il utilise. Nous verrons un peu plus tard comment réaliser cette opération grâce à la fonctionnalité Collect Files in Project. En haut à droite de l'interface, on peut voir en permanence le nom du projet actuel. On voit à la fois le dossier dans lequel il se trouve et le nom du projet en lui-même. Ce nom de fichier intégrant un numéro, nous pouvons utiliser la commande Increment and Save Project. En inspectant le nom du projet situé en haut à droite, nous voyons qu'en une seule opération, nous passons à la version 3 de ce projet. L'icône située sur la gauche de ce nom de dossier et de fichier permet d'ouvrir directement le dossier courant dans lequel se trouve le projet. On retrouve alors la même arborescence, Tutorial Beginners, Learning Autograph. Le fichier log se trouvant juste à côté indique éventuellement à d'autres autographes que nous sommes en train d'éditer ce fichier. Si nous fermons ce projet grâce à File Close Project, nous voyons à présent que ce fichier log a disparu. Pour recharger un projet récemment ouvert ou sauvegardé, il nous suffit de nous rendre dans le menu File, Recent Project, afin de voir la liste de tous les projets auxquels vous avez récemment accédé, le plus récent se situant tout en haut. L'écran d'accueil, accessible avec le bouton situé en haut à gauche de l'interface d'Autograph, contient également une section Recent Project. Celle-ci contient néanmoins des vignettes de tous les projets afin de plus facilement identifier un projet à recharger. Lors de la sauvegarde d'un projet, Autograph effectue en effet une capture de votre viewer et intègre cette image au sein du fichier projet. Un bon moyen de s'y retrouver beaucoup plus rapidement. Dans cette vidéo, nous avons appris à sauvegarder notre projet en plusieurs versions, créer de nouveaux dossiers et recharger les projets récemment ouverts.